j'ai participé au plus gros championnat du monde de l'histoire du powerlifting. Mon objectif était simple, faire 3 fois champion du monde, un exploit qui n'a jamais été réalisé dans ma catégorie en moins de 66 kg. Mais pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, j'ai failli ne pas participer à cette compétition. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la plus grosse compétition de ma carrière sportive à ce jour. Ma préparation a été vraiment très compliquée. 3 semaines avant les championnats du monde, je me suis blessé au dos. Et le pire, c'est que je me suis blessé sur une série à 230 kg au deadlift, ce qui est très loin d'être une charge problématique pour moi. Mais malheureusement, c'est arrivé, et c'est un aspect assez simple, mais la blessure fait entièrement partie du sport à haut niveau. La raison, c'est que pour arriver au plus haut niveau de n'importe quel sport, on doit pousser notre corps, notre esprit, proche de ses limites. Encore plus quand l'objectif, c'est pas juste d'être bon, c'est d'être le meilleur, le champion du monde. Et gérer correctement cet équilibre fragile, c'est le rôle des athlètes et le rôle de leur coach. Suite à cette blessure, donc, j'ai pris quelques jours de repos et ça commençait à aller un petit peu mieux. Mais c'était juste impossible que je me repose simplement pendant 3 semaines. Sinon, lors de la compétition, je serais arrivé complètement désentraîné et j'aurais été incapable d'exprimer ma force lors de ces Worlds 2024. J'ai donc repris les entraînements, mais le problème, c'est que dès que je montais sur des charges lourdes, mon dos m'envoyait des signaux. Si je faisais une répétition de plus ou si je m'étais un petit peu plus lourd, je le sentais, je le savais, mon dos allait se bloquer complètement et ça aurait été la fin de ces championnats du monde avant même qu'ils aient commencé. Mais en parallèle, comme je viens de le dire, si je m'entraînais pas, j'allais être incapable de faire les barres que j'avais besoin de faire pour gagner et défendre mon titre. Pour vous donner un peu de contexte, 3 semaines avant les championnats du monde, 3 semaines avant que je me fasse mal au dos, voilà comment j'ai passé 285 kg. Et à même pas 10 jours des championnats du monde, sur un entraînement en particulier, j'ai été incapable de monter au-dessus de 170 kg. Imaginez un peu, vous êtes à 10 jours de la plus grosse échéance de votre carrière et votre corps est incapable de faire ce dont vous avez absolument besoin pour participer à votre compétition et potentiellement gagner. J'allais monter sur le plateau avec le plus gros niveau jamais vu dans ma catégorie pour défendre mon titre et avec mon corps dans un sale état. J'y ai longuement pensé, plusieurs jours, plusieurs semaines, pendant plusieurs heures d'affilée et ça tourne en rond dans ma tête. Sauf que voilà, c'était absolument impossible. Je ne pouvais pas abandonner, pas sans essayer, pas sans une guerre, pas sans combattre. Des fois, on veut se complaire dans notre confort, mais on a un combat qui se présente à nous, et à ce moment-là, on n'a que 2 options. Soit on abandonne, soit on se bat jusqu'au bout, peu importe les circonstances. C'est donc cette option que j'ai évidemment choisie, et en plus de ça, cette compétition était vraiment très spéciale pour moi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'avais l'opportunité de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de mon sport, à savoir 3 fois champion du monde en moins de 66 kg, mais aussi, les Worlds 2024 ont eu lieu le même jour que la fête des pères. Pour moi, c'était un signe. Je voulais gagner et dédier cette victoire et cet accomplissement à mon père. Et c'est dans ces conditions-là que les Worlds 2024 ont commencé.
je finis le squat avec 247,5 kg. À savoir la même barre que j'ai validée au Worlds 2023. Et en vrai, je peux pas vraiment trop me plaindre. Parce que 247,5 kg, c'est 7,5 kg de plus que mon meilleur squat à l'entraînement sur les 3 dernières semaines de préparation à cause de ma blessure au dos. Et je l'ai déjà dit, mais cette compétition était le plus gros niveau qu'on avait jamais vu, probablement dans le sport de façon générale, mais surtout dans ma catégorie en moins de 66 kg. Et avec ce squat à 247,5 kg, même si je suis un peu en dessous de mes principaux concurrents, je reste dans la course et dans ma tête à ce moment-là, rien n'est joué. Une compétition de powerlifting, c'est 3 essais au squat, 3 essais au bench, 3 essais au deadlift. Si jamais, au moment du dernier essai au squat, la compétition est terminée, alors c'est sûr que je vais pas pouvoir faire un bon bench, un bon deadlift, et je serai incapable de gagner. Donc à la fin du squat, le score est simple, j'ai 7,5 kg de retard sur mon concurrent thaïlandais, qui est un des principaux concurrents au titre, et j'ai par contre 22,5 kg de retard sur l'américain, qui est un monstre au squat, mais comme je viens de le dire, une compétition de power ne s'arrête pas au squat, elle commence au squat. C'était donc pour moi le moment de me rattraper au bench. Et vous venez de le voir, mais au bench, j'étais en forme. Vraiment très en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que 175 kg, c'est ma meilleure performance au bench en compétition de toute ma carrière. Et sachant que j'ai 8 ans de carrière, on peut dire que c'est quand même plutôt pas mal. J'ai pris de l'avance et j'ai comblé le retard que j'avais sur le thaï. Et par contre, j'ai gardé à peu près le même retard sur l'américain. Et surtout, j'avais absolument besoin d'un gros bench, puisque comme je l'ai dit précédemment, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir deadlift ce jour-là. Je me suis blessé au dos au deadlift et c'est ce mouvement qui a été le plus impacté par cette douleur, par cette blessure. Et à cause de ça, j'ai été incapable de m'entraîner réellement sur ce mouvement, donc j'avais aucune idée de ce que j'allais être capable de faire ou non. Donc c'était vraiment indispensable d'avoir un gros bench, mais malheureusement, je savais que ce serait pas suffisant et qu'à ce moment-là, il fallait que je sois bon au deadlift. Être bon au deadlift sans avoir pu vraiment entraîner le mouvement, sans avoir pu monter au-delà de 260 kg, est-ce que ça allait être possible? C'est ce que j'allais savoir très vite. Vous venez de le voir, ce deadlift à 285 kg, c'est déjà 25 kg de plus que ce que j'ai pu faire pendant toute ma prépa, donc en soi c'est plutôt pas mal. Et surtout, ce deadlift sécurise le podium. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je sais que je suis au moins sur le podium, et au vu de la prépa que j'ai eue, c'était plutôt bien, mais moi, mon objectif, il était très clair, très simple. Ce que je voulais, c'était gagner. Et je sais très bien qu'avec ce deadlift à 285, j'ai exactement le même total que l'athlète américain Jonathan Garcia, à savoir 707,5 kg, mais je suis derrière lui au poids du corps. Donc quoi qu'il arrive, à ce moment-là, il va me falloir une barre de plus, et pas n'importe quelle barre, ce sera une barre pour la victoire, une barre pour le titre mondial. Quand j'ai su que la dernière barre que j'allais avoir à faire au deadlift, ça allait être une barre pour la victoire, pour le titre,
Je peux pas vraiment vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais persuadé que j'allais y arriver. Peu importe ce qui allait se passer, peu importe si mon dos me lâchait, peu importe quoi qu'il arrive, j'allais réussir cette barre. Je marchais comme un fou dans les couloirs en train de me répéter « Tu peux le faire, tu vas le faire, t'as pas le choix, c'est toi le champion du monde, c'est à toi de défendre ton titre mondial maintenant. » J'étais prêt à tout sacrifier pour réussir cette barre, conserver mon titre, et c'est donc comme ça que j'ai approché pour le dernier essai au deadlift, l'ultime essai pour la victoire, pour le titre mondial en moins de 66 kg. Trois fois champion du monde, mec. Une barre. Devant ton père, devant ta famille, mec. On y va, là. Au moment où je verrouille la barre et où je vais réaliser mon rêve et mon objectif, devant mon père, devant ma famille, devant mes amis, devant le monde entier, mon grip lâche et la barre n'est pas validée. J'étais dévasté, pour la simple et bonne raison que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Quand mon dos se bloquait, que j'étais incapable de faire plus que 170 kg à 10 jours des championnats, je me suis accroché. Même si ça semblait insurmontable, j'y ai cru jusqu'au bout et j'ai fait absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour monter sur cette plateforme avec mon meilleur niveau et me battre pour le titre. Et malheureusement, des fois, tout bien faire, donner le meilleur de soi-même, ça suffit tout simplement pas. En tout cas, cette fois-là, ça n'a pas suffi. Après mon échec, le Thaïlandais a chargé la barre qu'il fallait pour faire exactement le même total que l'Américain et moi. En réussissant cette barre, il valide lui aussi un total à 707,5 kg. Donc, sur les 3 athlètes qui ont fini sur le podium, on fait tous les 3 le même total, 707,5 kg, et on est tout simplement départagé par le poids de corps. Il y a une règle en powerlifting qui veut qu'en cas d'égalité, c'est l'athlète le plus léger qui est classé devant l'athlète le plus lourd. Le Thaïlandais a été pesé à 65,3 kg, il a donc fini premier. L'Américain a été pesé à 65,55 kg, il a donc fini deuxième. Et moi, j'ai été pesé à 65,65 et j'ai donc fini troisième sur ce podium. C'est donc 350 grammes de poids de corps qui ont fait que j'ai perdu le titre mondial dans ma catégorie cette année en moins de 66 kg. Et je vais être honnête, ça fait vraiment mal de perdre comme ça. J'arrête pas de me dire qu'avec une meilleure préparation, même avec une préparation normale, je pense que j'aurais été dans de bien meilleures dispositions pour me battre et pour gagner le titre. Mais en fait, ce genre de conversation, ça sert un peu à rien. Parce que la compétition, elle a lieu un certain jour à une certaine heure, et tous les athlètes doivent être prêts en même temps au même moment. On arrive tous avec nos lots de problèmes, de blessures physiques, de problèmes psychologiques, peu importe, on arrive tous dans les mêmes circonstances et le meilleur, le gagnant, c'est celui qui arrive à faire le plus gros total le jour J, peu importe cette histoire de on a tous fait le même total et on a été départagé au poids de corps. Pour moi, cette 3e place reste une défaite, ça reste un échec que je vais devoir assumer et à partir duquel je vais devoir rebondir. Mais pour moi, cette défaite, c'est pas la fin, c'est même loin d'être la fin. La vraie fin, c'est le moment où on subit une défaite et qu'on se dit « Ok, j'en peux plus, j'arrête ». Quand on subit une défaite et que la première chose qu'on a envie de faire, c'est retourner à l'entraînement, corriger les erreurs et revenir à notre meilleur niveau, alors une défaite reste toujours une défaite, mais c'est pas la fin. Et croyez-moi, cette rage, cette envie de revenir au meilleur niveau, elle est bien présente encore en moi. Et j'ai volontairement omis un détail lorsque je vous ai annoncé les résultats de ces championnats du monde 2024. En finissant 3e, j'ai eu une sélection pour ce qui s'appelle les World Games. En gros, pour ceux qui ne savent pas, les World Games, c'est les Jeux Olympiques pour les sports qui ne sont pas aux Jeux Olympiques. Et cette année, c'est la première année où le powerlifting sera présent aux World Games. Et le critère de qualification était simple, il fallait finir sur le podium de chacune des catégories.
Donc en finissant 3e, j'ai obtenu ma qualification pour les World Games et je suis pas le seul à l'avoir obtenu puisque le premier, le Thaïlandais Opor Kasemsan et le deuxième, l'Américain Jonathan Garcia ont eux aussi eu leur sélection et c'est donc contre eux deux que vont se jouer les World Games pour moi. On a donc la date et le lieu de la revanche. Tout se rejouera aux World Games. J'ai donc 1 an pour préparer ma revanche et revenir à mon meilleur niveau sur le plateau pour pouvoir me venger de ce qui s'est passé lors de ces Worlds 2024. L'arc de la vengeance commence maintenant. À côté de ça les boys, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, mais on partage les victoires, mais on partage aussi les défaites. Et je vous remercie infiniment de tout le soutien que vous m'avez montré. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vraiment dur. C'est dur de perdre de cette façon. Parce que si j'avais perdu en m'étant fait battre à plat de couture, bah je l'accepte. C'est juste que j'étais pas au niveau ce jour-là et c'est terminé. Mais le fait de perdre avec une mauvaise préparation, avec le même total et en étant simplement différencié par le poids de corps, c'est pour moi une des pires défaites. C'est une des défaites les plus amères et les plus dures à assimiler. Donc c'est pour ça que je suis déjà retourné à l'entraînement. Évidemment, je fais attention par rapport à mon dos pour éviter de réaggraver la situation. Ça va beaucoup mieux pour ceux que ça intéresse. Mais c'est ça, c'est le sport à haut niveau. On ne choisit pas le jour de la compétition. On arrive avec nos armes, avec nos circonstances et on doit faire au mieux. Et c'est pour ça que même si je suis déçu du résultat, je peux pas avoir la tête basse et je garde la tête haute parce que je sais que ce jour-là, en fonction des circonstances que j'avais par rapport à tout ça, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et d'ailleurs, j'ai fait mon meilleur total en compétition à 66 kg. Donc, même si le tableau est plutôt gris, je me dis que en ayant une prépa très compliquée, j'ai fait ma meilleure compétition à ce jour. Et c'est juste que c'était un poil trop court pour m'offrir la victoire. Mais croyez-moi, on retourne au boulot. Cet été, on s'entraîne. Et j'avais dit que cet été, on allait s'entraîner quoi qu'il arrive, victoire ou défaite. Et on va s'entraîner encore plus en cas de défaite. Donc, cet été, on va s'entraîner à fond, on va se donner le meilleur de nous-mêmes. On va faire ce qu'il faut pour revenir au sommet, pour revenir au top. Et à côté de ça, cet été, on va faire des vidéos training, on va faire des vidéos motivation, on va faire des vidéos où je vais vous donner des conseils pour devenir plus fort, on va transformer Corentin. Voilà, il y a un gros programme cet été, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et toujours, je vais finir avec un vrai sincère remerciement à tous mes sponsors. Donc mon sponsor MyProtein qui m'a permis vraiment d'avoir une très bonne supplémentation pendant ma prépa, pendant notamment les derniers moments, vous avez pu voir, j'ai eu un très bon physique avec une très bonne masse musculaire, avec un niveau de matière grasse vraiment très bas. Donc merci à MyProtein pour ça. Mon sponsor équipement avec lequel du coup j'ai fait mes entraînements et je suis monté sur la plateforme SBD, la meilleure ceinture, les meilleures genouillères, les meilleurs bandes de poignets sur le marché, tout ça, ça se passe sur SBD. Enfin, mon sponsor vêtements, mon sponsor slippers, Deadlift Slippers, Salon Walker, link is in the bio. En commandant sur Centerker, vous me soutenez directement, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Donc n'hésitez pas à soutenir. Et enfin, si vous ne savez pas quel programme de powerlifting suivre cet été, vous avez juste à vous rendre sur le lien dans la description, thepanache.app, et vous pourrez suivre une quinzaine de programmes que j'ai moi-même établis avec une application qui gère à la perfection vos max, qui gère à la perfection, qui vous dit exactement ce que vous devez faire au niveau des charges, au niveau des barres, au niveau des séries. Donc si vous voulez vous mettre au powerlifting, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à foncer sur le lien pour vous abonner à mon application de coaching. J'aurais aimé vous dire... on l'a fait. On est 3 fois champion du monde, mais ça attendra juste une petite année de plus. Merci à tous les boys, merci pour votre soutien infini, merci d'avoir levé les mains en l'air le jour de la compétition, et on reviendra plus fort que jamais. À la pro chaîne.